zéro fuel weight CG. Ça c'est la masse de l'avion à vide, enfin, pardon, full mais sans le carburant, c'est-à-dire toutes les charges. Ça c'est le centre de gravité et le fuel qu'on a à bord. Alors je vais te mettre du carburant, tu saurais me dire quel carburant on a? Du kérosène après. Enfin la masse, pardon, La masse, la oui. masse de carburant, je me suis mal exprimé. Combien on a dans les bidons là, tu sais? Comme tout à l'heure, 133. Alors en V1 133 ça me paraît un petit peu élevé, on peut se mettre 100 sur nous, ça sera bien. 102. Ouais. Dans la vraie vie on a des calculs hein, avec notre iPad et... Je vais 120. Ok. Eh ben vas-y. Alors. Ouais, d'accord. Non, du coup, ça va marcher ça. Ah, putain, ça. Hop. Ça ici. Ouais. On a juste ce petit truc, voilà. On va être 100 pour ça. Alors. Elle met un petit peu de temps. Elle prend son temps. Hop. Bon bah vous aussi vous y connaissez en aviation si vous venez avec... C'est bon ça. Ouais il était déjà... Armé. Alors est-ce que... C'est vraiment pas pour t'embêter, est-ce que tu connais la différence entre auto et on? On, auto, c'est une image tout seul et on, c'est on tout le temps. Alors c'est ça, sauf qu'il va se mettre tout seul, notamment pour l'atterrissage, à partir du moment où tu vas sortir le train, clac, alors celui-là est toujours sur on, les seatbelts vont se mettre on automatiquement. Ok, je te laisse continuer, hein, c'est vraiment pour ton info. Maintenant, ça démarre, on peut mettre ça. On peut éteindre ça et ça, du coup. Ouais. Et c'est bon, normalement. Ah oui. Juste ça qu'on a oublié. Voilà, donc directeur de vol, etc. Les petites barres vertes, tu connais aussi. Oui. Parfait. La météo, qu'est-ce que tu veux? Un petit peu de nuage. Un petit peu de nuage. Alors, on va te mettre ça. J'ai pas un orage comme hier? Là, c'est plus. Là, c'est plus. Voilà, un peu de nuage. Hop. Voilà. Comment dire? Là, Voilà, on va terrain, c'est bien. Alors là, tu vois, regarde, comme on a mis une route, regarde, vas-y, appuie dessus. Voilà. Et là, regarde, les directeurs de vol vont suivre la route. du coup, il est là. Là, tu peux mettre 230 si tu veux. Tu veux qu'on mette une panne pendant le vol? Vol normal, il n'y a pas de panne? Allez, une petite panne. Non, mais une panne qu'on peut traiter. Oui. Ou tu reviendras en normal pour l'atterrissage. Oui. Ouais, ça marche. Mais écoute, quand tu veux, c'est parti. Moi, j'ai rien à dire parce que tu gères tout. Si ça pouvait être toute la journée comme ça. c'est bien. Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Vous pouvez vous reposer, c'est bien. C'est ça, exactement. Alors, disregard le master caution, c'est un bug du cible. Alors, on passe V1. À V1, on enlève sa main. Voilà, comme ça. N'importe quelle panne, on continue quand même le vol. C'est parti. Allez, on va chercher notre directeur de vol. Voilà, donc, ça, un petit peu vers l'avant. Et on est en train de monter. Vario positif. Ok, train. Voilà. Si tu veux que je fasse des choses, tu me le demandes. Hein. C'est bien pour un train qui va, s'il Hop, vous plaît. je rentre le train. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors tu vois, l'idée c'est vraiment de bien avoir les directeurs de vol dans le carré. Donc incline un petit peu plus à droite. Voilà, super. Allez, on a passé 1500 pieds, voilà. Encore un clic en arrière. Super. Et on descend un petit peu.
te laisse mettre, tu me demandes le cap que tu souhaites pour aller vers Marseille. Voilà. 250. 250. Allez, je te mets 250. Il peut capter déjà le vent de Marseille d'ici. Ouais, bah, on n'est pas très loin, 6000 pieds. Bon, après, là c'est du simulateur, donc je sais pas si dans la vraie vie on le capterait ou pas à ce moment-là. Il y a une formule pour savoir un peu la hauteur. Si je me rappelle, c'est 1,23 fois la racine carrée du delta de hauteur du VOR par rapport à nous. Voilà, on ne la fait jamais. Hein. Mais ça permet de savoir quand est-ce qu'on va D'accord. recevoir le VOR. Donc là, le fait de faire ça, c'est pour couper un petit peu le départ, c'est ça? Oui, parce que là, on a mis un départ qui n'est pas forcément cohérent avec la Marseille, trajectoire. Okay. Donc là, au moins, ça lui permet de travailler au VOR, de se... Ah, bien sûr, ouais. Et là, par exemple, est-ce que tu saurais dire quelle position tu es par rapport au VOR? Le VOR est dans cette direction-là. Ouais. Alors, comment je pourrais te montrer Regarde, ça c'est une carte. Tac. Le VOR est là. Le nord est là, le sud est là. Le VOR il est là, tu vois. Toi t'es où l'avion par rapport au VOR? Ça c'est le VOR. Là, on est là à peu près. T'es sûr? Ouais, même plus là. Plus là? Alors regarde, tu vois, il y a un truc très simple. Tu regardes l'arrière de la flèche. Tu vois que l'arrière de la flèche, allez, on va dire 90, tu vois, c'est sur le 9. Ouais. 90, tu sais, c'est l'est. Oui. Ok? On est là. D'accord. Voilà. Et regarde, on fait route vers l'ouest. Le nord est là, le sud est là. Et tu vois, le VOR, nous on est bien sur ce qu'on appelle le radial 90, c'est-à-dire que si tu traces un trait 90 du VOR, on est là. Voilà. Sur une approche LNAV, enfin LNAV, VNAV, tout ce qu'on veut, il va descendre, sauf si on lui dit de rester à 3000. Et lui, l'avion, il prend la plus contraignante des deux. Donc si l'approche lui dit descend, mais que nous on lui a dit reste à 3000, il va rester à 3000. Hop. On met les freins automatiques? Médium. Ouais, ça me va. Voilà, donc la piste sera derrière les montagnes là. Hein. Ah d'ailleurs, je commence à la voir. Alors là, tu vois, on va pouvoir se mettre en descente pour aller chercher les 2000. Donc là, tu vois, ce que tu peux lui faire, c'est tourner ça sur 1000 pieds minutes. Voilà, et tu tires. Oh, non, tu peux laisser comme ça, pardon. Parce qu'on a déjà sélectionné. On va sortir le tir. Tu peux réduire un petit peu à 700 pieds minutes ici. Et voilà. Même 600 pieds minutes, c'est bien. Hop, et là, tu peux réduire un petit peu. On va faire un palier. C'est bon, il va leur en travers. C'est peut-être le simulateur qui fait cet effet-là. Tu reprends manuel là? Hop, et moi je te sors le deuxième point de voile. Donc tu peux déconnecter le pilotage automatique en appuyant 2 fois sur le bouton rouge, encore une fois. Hop. Ouais, donc il faut tirer un tout petit peu vers soi. Voilà. Voilà, et là on va être un petit peu haut. On corrige tranquillement. Voilà, donc bien la main sur la nette de puissance, les pieds sur les palonniers.
peux tirer un peu vers toi très légèrement pour casser le... Pas trop, hein, tout doucement. 300, Voilà. Voilà, tout doucement. 200, Un petit peu à droite pour aller chercher l'axe. On tire un petit peu vers soi, tout doucement, un petit peu à gauche. 50, Voilà. 40, Puissance à 0, on tire légèrement vers soi. retard, Voilà, et on sort les reverses. Et on peut freiner avec les pieds. Voilà, tu peux le stopper ici. Hop, tu peux rentrer les reverses. On va quitter par Delta 2 alors. Voilà, t'as le volant sur la gauche qui permet de... Ouais, on était un petit peu haut. Après, on a fait un rattrapage de plan. Ça a été? Ça va? Voilà, attention à ton taxiway. Moi, je te fais la procédure d'après l'atterrissage. Attention, pousser. Procédure d'atterrissage, je sais pas si c'est celle d'Airbus, mais... Permettre un coup de puissance là. Pardon? Permettre un coup de puissance là. J'ai pas compris. Permettre un coup de puissance. Ouais. Oh. Vas-y, un petit peu plus. Voilà. Gardons toujours un petit peu. Droit devant, alors il n'y a pas les gates, hein, mais bon, on peut commencer à freiner un petit peu. Ah, on met le frein de parc? On éteint les moteurs. Ouais. Et comme la PU est déjà résalivée, c'est parfait. Oui, comme on l'avait déjà en vol, on n'avait pas besoin de l'allumer. Et puis là, tu as le personnel au sol qui est venu brancher le petit câble. Voilà. On a éteint ça. Exactement. Et alors, il y a un truc qui est très important quand on arrive et qu'on éteint les moteurs, c'est de ne pas oublier d'enlever ça. Oui. Hop. Parce que tant que ça c'est pas enlevé, les gens autour, ils vont, enfin, théoriquement, ils vont pas se rapprocher de l'avion, quoi. Voilà. Ça va? Ça t'a plu? Oui. T'as des questions?